Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale recommandation Halloween. Je sais, ça fait un moment que j'étais partie un peu des réseaux, mais sans vous abandonner, ne vous inquiétez pas. Je reviens en force pour cette période, ma période préférée, où on remet en avant justement les créatures surnaturelles, tout ce qui est un peu en lien avec voilà, le surnaturel, etc., les créatures qui n'existent pas. Et vraiment, c'est pour ça que j'adore ça, c'est qu'on peut vraiment les mettre en avant. Pour cela, donc, j'ai plusieurs recommandations à vous faire que partie tout de suite avec notamment ma lecture en cours. Il s'agit de Gothicana, écrit par Runix, publié chez Hugo et H, dans la collection, du coup, je crois, Dark Fantasy, je ne sais plus dans quelle collection, bref, dans cette même maison d'édition, où on va suivre Corvina, qui est dans une école qui s'appelle Veremort, dans un château un peu au plein milieu d'un brouillard, et va donc entrer là-bas pour découvrir un peu sa nouvelle vie après des traumas qu'elle a vécu avec sa mère, etc. Et là-bas, elle va rencontrer un mystérieux prof qui l'attire plus que de raison. Donc elle devrait certainement pas s'approcher, surtout que les relations prof-élève, déjà que vous me direz dans la vie normale, sont interdites, mais c'est la principale interdiction de cette école. Va-t-elle arriver à écarter ce charme de ses côtés? Je ne sais pas si c'est très clair comme je parle, en tout cas, je suis à peu près à la moitié du livre. Il est vrai que je l'ai lu pendant ma période de déménagement, donc j'ai pas réussi à être très attentive dessus, mais chaque fois que j'ai des moments pour le lire, je le dévore. C'est un page turner hyper intéressant. Très spicy, attention de ne pas le mettre entre les mains de, en tout cas, moins de 18 ans, si ce n'est plus. Vraiment, vraiment pas du tout destiné à un jeune public. C'est pour dire à quel point j'essaye de varier un peu mes styles littéraires et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, c'est clairement pas des thématiques recommandables pour n'importe quel âge. Les relations prof-élève, ça reste des choses interdites. Pour autant, je trouve que ça amène dans une histoire un côté très Pepsi, très intéressant. En plus, une ambiance gothique, comme le titre l'indique, parfaite pour Halloween. Donc n'hésitez pas. Si c'est votre style et que vous avez 18 ans révolus, et surtout si vous êtes bien accroché, puisqu'il y a des scènes un peu hardcore, si c'est votre style de toute manière et que vous aimez ce genre justement pour Halloween, lisez-le, il est fait pour vous. Et Sophie, donc je vous présente maintenant un deuxième avis littéraire pour le coup que je n'ai pas encore lu mais que j'ai depuis un an. Dans ma palle, c'est un cadeau d'anniversaire, donc il faut absolument que je me mette à le lire. Il s'agit donc d'une écriture de notre célèbre auteur à thriller, j'ai nommé Stephen King, avec Contes de fées publié donc cette fois-ci chez Milan. On va suivre en bref l'histoire d'un jeune garçon de 17 ans qui hérite des clés d'un monde parallèle où s'affrontent le bien et le mal. Bref, je crois un peu un mélange entre réalité et fiction fantastique dans les contes de fées. Je n'ai pas envie d'en savoir plus de nouveau et franchement c'est une lecture je pense qui ne peut que se recommander autour d'Halloween. Donc vraiment si vous êtes fan de Stephen King, si vous ne l'avez pas encore lu parce que c'est une sortie assez récente pour le coup, n'hésitez pas, foncez à nouveau je pense à ne pas mettre entre toutes les mains, mais vraiment foncez si vous aimez ce style d'univers et si vous avez l'âge requis pour le lire, c'est-à-dire j'imagine au moins 18 ans et plus. Il s'agit donc maintenant des Monstres de Rookavane publiés chez Lumen, écrit par Padring Kenny. Toujours donc aux éditions Lumen. On va suivre donc Mirabelle qui habite dans un manoir avec sa famille assez particulière, dont une tante avec, je crois, son corps composé d'araignées, un oncle qui peut se transformer en grizzly, bref, des monstres un peu partout. Et puis, voilà, tout simplement que c'est dans le thème Halloween, assez dark et tout. Enfin, bref, et puis c'est pour dire, et puis j'ai juste envie de les lire, voilà, de pas trop m'avancer. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, je crois qu'il date il y a déjà quelques années, je crois 1 ou 2 ans si ce n'est plus, sur les sphères Bookstagram, Booktube. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à m'en refaire des retours. Sinon, si vous n'avez pas encore lu, qu'attendez-vous? Parce que celui-là, je pense qu'il est nettement plus adapté à un jeune public par rapport aux 2 dernières lectures précédentes, n'hésitez pas. Celui-ci, il n'est plus à présenter, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Fiction, anciennement Martinière Jeunesse. C'est tout simplement donc une réécriture de La Belle et la Bête avec des failles. Bref, une histoire que j'ai depuis je ne sais plus combien de temps dans ma palle qu'il faut absolument que je ressorte. Bref, je pense qu'en plus elle donne un peu le ton dans le résumé, du côté un peu hivernal et tout. Certes, on est du coup plus en automne, mais je trouve qu'elle serait parfaite pour cette période, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore. Et on passe maintenant à un petit manga, c'est très rare que j'en lise, il s'agit de l'Éden des sorcières,
publié par du coup Yoongi, si je dis pas de bêtises, chez Kiwoom Édition. On va suivre donc Pi, une jeune sorcière qui a été élevée par une toundra pour apprendre à gérer la magie des plantes, etc. On parle beaucoup en fait, de l'arrivée de cette époque en fait, où toutes les femmes quasiment étaient considérées comme des sorcières et du coup chassées, brûlées par les hommes, etc. Et donc Pi, qui a donc été élevée par cette toundra, qui a beaucoup de mal apparemment à gérer ses pouvoirs, se retrouve un jour à faire apparaître une créature mi-animale, je ne sais même plus quel terme. En tout cas, bref, c'était un manga qui m'intéressait beaucoup. Désolée si je vais résumer par un peu brouillon. Qui m'intéressait beaucoup et que je trouvais très intéressant à vous présenter ici pour cette vidéo recommandation. J'espère du coup aussi très prochainement pouvoir le lire parce que ça fait aussi des décennies que je l'ai dans ma palle. Enfin bref, déjà vous me direz que les mangas de base, normalement je ne les lis pas trop, mais alors d'autant plus si j'en ai ne serait-ce que un ou deux, ce serait quand même pas mal que je les lise. Donc voilà, j'espère qu'il passera à la casserole très bientôt et je vous en parlerai très vite. Pareil, celui-ci, on ne le présente plus. Il s'agit de Galante de Vi Schwab chez Lumen. On va suivre l'histoire d'une jeune fille, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est pas grave, d'une jeune fille qui part vivre chez son oncle, qui lui répète sans arrêt, ou en tout cas c'est sa mère ou quelqu'un de sa famille, qui lui dit de ne surtout pas s'approcher de Galante. Et du coup, voilà, l'histoire me revient. Cette jeune fille part du coup habiter chez son oncle et c'est une famille des plus bizarres, bref, des choses inquiétantes commencent à se passer dans le manoir. Bref, je n'ai pas envie non plus de m'en rappeler. Je sais juste que c'est une histoire apparemment trop bien. Je crois un peu sur fond vampirique, bref, que des créatures parfaites pour cette période. Si vous l'avez déjà lu, parce que je sais qu'il a fait un monstre tabac sur les sphères Booktube, Bookstagram. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour en parler, ce serait vachement cool. Et si vous ne l'avez toujours pas lu, j'ai envie de dire qu'à... Et celui-ci, il est tout simplement, je trouve, à mon sens, impossible à résumer. Mais vous le connaissez aussi sûrement tous par cœur. Il s'agit de 10 Savage Song, toujours de vieilles choix publiés chez Lumen. Je crois qu'on ne le présente plus, vampire, monstre. En tout cas, vampire, je crois. Donc parfait pour la saison, pour cette période. Bref, voilà, je n'ai pas de mots pour décrire. Et pour les MPGs, je vais vous montrer un peu. Est-ce qu'on en parle de la beauté du gars? Excusez-moi, quoi. Mais franchement, j'adore. En plus, violoniste et tout. Je crois que ça a vraiment un rapport avec la musique. Donc, franchement, c'est trop bien. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on attend pour le lire, quoi. Autant vous que moi. Puis j'espère vous en reparler très bientôt. Je sais pas s'il y a une suite à... Enfin, oui, je sais qu'il y a un tome 2, mais je sais pas si du coup ça s'est arrêté à une duologie ou si c'est encore d'autres tomes. J'espère du coup pouvoir très bientôt le lire pour découvrir le tome 2 qui est sur la protagoniste féminine, celui-ci. Le prochain, je veux dire. Donc ouais, affaire à suivre, mais vraiment trop hâte. Et maintenant, l'avant-dernière lecture de cette vidéo suggestion. Il s'agit du Manoir de Lexage qu'on ne présente à nouveau plus, écrit par Lyndall Calipston, j'espère que j'ai correctement prononcé son nom, aux éditions Hugo Stardust. On va suivre Violetta et son frère Ariane qui sont arrivés au Manoir de Lexage. Et puis, comment vous dire que là-bas, elle a connaissance, autant elle que son frère, je crois, que le premier propriétaire de ce manoir, attention à vos oreilles, aurait noyé toute sa famille dans le lac près du manoir alors qu'il n'était qu'un enfant. Et elle pense tomber sur un monstre, mais en fait, en réalité, Rowan, qui s'avère être le monstre, se trouve très intéressé par les capacités d'Ariane à communiquer dans les ténèbres. Bref, c'est un peu un résumé rocambolesque. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas meilleure période que la période d'Halloween pour le lire. Donc franchement, moi ça fait aussi des années que je lis dans ma palle. Pourquoi ne le sortirais-je pas maintenant? N'hésitez pas, si vous l'avez déjà lu, à m'en faire part dans un commentaire ou autre, un message. Et si vous ne l'avez toujours pas lu, je peux que vous le recommander. À nouveau, je ne pense clairement pas, vu la noirceur, non seulement de la couverture, mais de ce que m'a l'air de l'intérieur du livre, à ne pas mettre entre les mains de trop jeunes non plus. Mais en tout cas, si vous pensez avoir l'âge requis et les nerfs psychologiques aussi pour certaines choses, n'hésitez pas à le lire. Mais à mon avis, je crois qu'il faut s'accrocher. Et pour finir cette vidéo, et pour finir du coup cette présentation, ce post,
Je ne vous parle plus des réécritures de contes qui sont sans fin, surtout pour cette période, qui sont super à proposer. Et je vous propose notamment un recueil de réécriture de plusieurs d'entre elles, à savoir La Belle et les Bêtes, contes monstrueux, écrit par Sioman Chenani, publié chez Saxo. Sioman Chenani, c'est l'auteur de L'école du bien et du mal, livre que j'avais vraiment adoré. Bon, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais si vous voulez, c'est un peu une style c'est un peu un roman style à la Harry Potter, mais dans les contes de fées, que je vous recommande vraiment vivement pour cette période. Et là, du coup, donc, ce même auteur a fait un recueil de différents contes. J'en ai lu quelques-uns, notamment déjà comme La Belle au Bois dormant ou encore, je me rappelle plus très bien. Bref, Blanche-Neige ou en tout cas d'autres contes d'entre eux. Ils ont des illustrations, notamment comme celle-ci. Bon, elle fait pas très Halloween, mais vous voyez un peu l'idée. Bref, c'est des illustrations que je trouve absolument magnifiques. Franchement, je recommande vivement ce type de livre. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien quand c'est illustré, écrit gros. Je sais pas si ça peut être votre style aussi. Peut-être à nouveau, peut-être pas les donner à un trop jeune public. Je suis désolée, ces vidéos sont pas forcément destinées à des enfants. Par contre, si vous avez là pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir 18 ans et plus. Si vous êtes jeune adulte déjà assez féru un peu de ce qui est horreur et conte, je pense que ça pourrait vous plaire. Et bien sûr, si vous connaissez L'école du bien et du mal, je suis sûre que cette recommandation ne peut que vous enchanter.